manquer les études et qu'il prenne des rabat-joie pour travailler avec lui. Il a aussi besoin des intellectuels. Et beaucoup de ceux qui ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'ont pas eu tort de le faire parce que Dieu les a visités, les a bénis, les a élevés. Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, il prépare tout aussi. Alors nous avons deux versions. Et la première version, c'est la version courante. Celle que tout le monde possède. Et nous allons lire. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi faim sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Nous allons répéter: c'est un ennemi qui a fait cela. Allons-y. Je n'entends pas. Est-ce que tu peux le faire pour les passants? C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Je n'ai pas prévu encore de thème, et je pense que c'est pendant que je vais prêcher que le Seigneur m'instruira sur le thème que nous allons avoir ce matin. Alors ici, là, il s'agit de Jésus. De Jésus qui parle à ses disciples. Mais il leur parle d'une manière qui n'est pas claire. Parce qu'il utilise un moyen. Ce moyen d'expression que nous appelons la parabole. Et Jésus a beaucoup utilisé les paraboles pour expliquer une situation. C'était une forme de langage. C'était une manière d'expression. Pour donner du confort au message qu'il voulait donner à son peuple. Donc on nous dit qu'il enseignait souvent les foules en racontant des paraboles. Et quand nous irons à la maison, nous pourrons lire Matthieu 13, le verset 34 qui vient après, oui, le verset 30. Et c'est quoi ça les paraboles? Les paraboles sont des histoires. Est-ce qu'on peut répéter histoire? Oui, ce sont des histoires qui sont destinées à nous faire comprendre des vérités spirituelles. Oui, des vérités spirituelles à l'aide des images empruntées à la vie courante. C'est-à-dire que Jésus pouvait parler. Mais il croyait que pour donner la force à
à ces paroles, il devrait utiliser des images, oui, mais que l'on trouve dans la vie courante. C'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu, en dehors, oui, des exemples que nous trouvons dans la Bible, nous avons aussi à utiliser des exemples de la vie courante parce que notre Seigneur travaille aussi maintenant. C'est-à-dire s'il a travaillé dans le temps, nous ne pouvons pas donc simplement dire ce qui a été fait dans le temps, mais nous allons aussi dire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire s'il y a 2000 ans, il y a eu le mariage de Cana, mais nous allons aussi bénir le Seigneur sur les mariages de Smyrne. Donc il prenait des exemples dans ce qui se passait dans la vie courante pour essayer d'expliquer ce qu'il voulait. Et cette manière de s'exprimer, c'est cette manière que nous appelons les paraboles. Et en utilisant la parabole, Jésus avait un but qu'il attendait, un objectif qu'il poursuivait. Donc le but essentiel de la parabole était d'amener à apprécier une situation donnée par le moyen de l'ironie, soit par le moyen de l'indignation. Donc Jésus utilisait de fois certaines comparaisons pour bien illustrer sa pensée, donner de la force à sa pensée. Il pouvait prendre des images, mais il pouvait utiliser aussi une comparaison entre telle situation et telle autre situation. Les enseignants savent le faire. Ils utilisent une pédagogie. Ils utilisent, les enseignants, une méthodologie, même pour faire découvrir aux enfants la leçon qui est la leçon du jour. Mais je sais que ces choses, ils les ont empruntées au Seigneur parce que tout ce qui se fait n'a, oui, d'origine que la parole de Dieu. Alors cette parabole que nous sommes en train de lire, parmi nombre de paraboles qui se trouvent dans la parole de Dieu, et surtout dans le Nouveau Testament, c'est un avertissement. Un avertissement contre toute tentative de faire une moisson prématurée. Quand on dit prématuré, ça veut dire, oui, grandir quelque chose qui n'est pas encore mûr, mais que nous voulons utiliser. Une fille qui a 12 ans ne peut pas prématurément aller dans un foyer. Pendant ces 12 ans, nous la prenons et nous la menons dans le mariage. C'est précoce et c'est prématuré. C'est-à-dire c'est avant le temps. C'est avant le temps, ça ne peut pas produire ce que le temps peut donner. Alors on dit que cette parabole est un avertissement contre toute tentative de faire une moisson prématurée. Vous savez, il nous arrive de cueillir les fruits sur un arbre alors qu'ils sont encore verts. C'est-à-dire nous changeons la volonté primaire de Dieu. Et c'est dans cette parabole, Dieu a voulu travailler avec le temps.
Il est en train de dire à ses disciples, oui, c'est mauvais ce qu'on voit là. Oui, ce n'est pas bon ce qu'on voit là. Mais je ne veux pas que